Bonjour et bienvenue à l'Afrique en une. Ce que vous allez entendre aujourd'hui est sans doute l'un des messages les plus puissants jamais adressé à l'Afrique par une autorité spirituelle mondiale. Le pape Léon XIV a répondu au président Ibrahim Traoré, dans une lettre qui mêle courage, vérité, et appel à la justice. Une lettre qu'on pourrait qualifier de prophétique. Aujourd'hui, nous vous proposons une adaptation en français naturel et vivant de ce message, afin qu'il touche toutes les consciences du monde francophone. À son Excellence, le président Ibrahim Traoré, président de la nation souveraine du Burkina Faso, fils de la terre africaine, défenseur de son peuple, que la grâce, la paix et la force vous accompagnent. Par la sagesse, le courage et la vérité. J'ai reçu votre lettre non pas comme un simple message diplomatique, ni comme une revendication politique. Je l'ai reçu comme un cri, profond, digne, douloureux, venu d'un fils d'un continent qui a connu trop de pertes, trop de silence, et trop de promesses trahies. Dans vos mots, j'ai entendu bien plus que la voix d'un chef d'État. J'ai entendu le cri d'un peuple, d'un continent, blessé par des siècles de négligence et d'exploitation. Alors permettez-moi de commencer, non pas dans la défense, mais dans l'humilité. Oui, l'Église, à certains moments de l'histoire, s'est tenue du côté des colonisateurs, alors qu'elle aurait dû se tenir aux côtés des crucifiés. Des chapitres entiers ont mêlé la mission spirituelle à la logique de domination. On a brandi la croix aux côtés des drapeaux impériaux. Et la parole du Christ a parfois été noyée dans les ambitions des rois. Pour ces fautes, d'oubli et de complicité, je m'incline. Aucune institution, même sacrée, n'est au-dessus de l'examen de conscience. Et si l'Église veut rester un phare, elle doit éclairer non seulement le monde, mais aussi son propre cœur. Vous me demandez si cette papauté sera différente? Je vous réponds. Non seulement elle le sera, elle le doit. Pendant trop longtemps, la voix africaine n'a été qu'un murmure. Vos leaders n'ont été salués que lorsqu'ils étaient dociles, et diabolisés dès qu'ils osaient dire non à l'injustice. Vos ressources ont été pillées, pendant que vos peuples fouillaient leur propre sol pour survivre. Mais l'Afrique n'est pas un cas humanitaire. Ce n'est pas un patient attendant que l'Occident lui administre une anesthésie spirituelle ou politique. L'Afrique est le berceau du courage, la source des chants, le cœur battant de la prophétie. Elle n'est pas un fardeau pour le monde. Elle en est le professeur. Permettez-moi d'être aussi direct que vous. Président Traoré, le colonialisme n'a pas seulement volé des terres. Il a tenté d'effacer des identités, des civilisations entières, avec leurs proverbes, leur cosmologie, leurs chants sacrés, ont été réduites au silence sous des drapeaux et des dieux étrangers. Certains missionnaires étaient sincères, mais derrière leurs croix avançaient des canons, des marchands et des gouverneurs. L'histoire du Christ, celui venu pour libérer, a trop souvent été raconté dans la langue du contrôle. Et même si certains ont résisté à l'Empire, la vérité demeure. L'Église n'a pas toujours été aux côtés des opprimés. Trop souvent, elle s'est tenue avec les puissants. Je ne dis pas cela par calcul politique, mais par exigence morale. Car si l'Église veut vraiment refléter le Christ, alors elle doit pleurer là où le Christ pleurerait. Et sans aucun doute, il pleurerait pour ce qui a été fait en son nom sur le sol africain. J'ai vu des prisons coloniales devenir des écoles. J'ai rencontré des grands-mères qui se souviennent du jour où leur tribu a été renommée. J'ai entendu des jeunes séminaristes africains demander: est-ce que cette foi est vraiment la nôtre? Ou nous a-t-elle été imposée? Je réponds clairement. L'Évangile n'a jamais été destiné à conquérir. Il est venu pour libérer. Le Christ n'était pas un colonisateur. Il était charpentier à Nazareth.
à la peau brune, vivant sous occupation, et pauvres. Sous cette papauté, nous rouvrirons les livres de notre histoire. Pas pour s'enfermer dans la culpabilité, mais pour extirper le déni. Pas pour multiplier les mots, mais pour ouvrir des portes avec la justice. L'Église ne doit plus être gardienne de conquête, mais refuge de renaissance culturelle. Que le prochain chapitre soit écrit par des mains africaines, dans des langues africaines, et dans la pleine appropriation d'une foi qui n'a jamais été vraiment étrangère, mais toujours appelée à refleurir sur le sol africain. Président Traoré, votre cri a été entendu, votre douleur reconnue, votre prophétie accueillie. Que cela marque le début d'une alliance nouvelle, entre l'Afrique et l'Église, entre la mémoire et la justice, entre l'histoire et l'espérance, dans la paix, l'espérance et la fraternité. Pape Léo, serviteur des serviteurs de Dieu. Anno Domini 2025. Ce message est un appel à la repentance, à la justice, à la réconciliation, et surtout, un appel à reconnaître l'Afrique non comme une plaie du monde, mais comme son phare. Le pape a tendu la main. Il revient maintenant au monde d'écouter. Et à nous tous, Africains, de continuer à élever la voix. Abonnez-vous à Afrique en une pour recevoir chaque semaine une parole forte, un regard africain, et des messages qui redonnent espoir.